Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 25 juillet. Nous rentrons dans le signe du lion, le feu, ça va se, les choses vont se mettre à lumière. Il y a une nouvelle lune le 28 aussi qui va pas mal déménager. Il faut savoir que le 22/7/22, on célébrait Marie-Madeleine. Et cette célébration, ça a été l'ouverture d'un passage d'éveil où ceux qui résistaient encore, oui, je parle bien des masculins, ceux qui résistaient encore, sont pris dans un tourbillon de... Alors oui, de drame, on peut parler de drame parce que c'est pas, c'est des choses qui vont crescendo dans le, dans ce qui peut arriver comme foudre karmique. Ça peut aller jusqu'à la maladie pour les masculins en ce moment. C'est vraiment cette résistance leur revient, mais vraiment de plein fouet. Voilà, c'est ce que l'on me dit. Alors déjà, on va voir justement ce que l'oracle, le tarot des flammes jumelles nous dit. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Dans les énergies générales, on nous parle de compréhension. Et on nous parle de colère. Alors, je vais essayer, zoupla, sans tout faire tomber, d'expliquer pourquoi aujourd'hui les flammes sont en colère. Alors bien sûr, il y a la colère du côté de la féminine par rapport à un masculin qui n'avance pas, un masculin absent, un masculin qui fait du mal, un masculin qui fait souffrir, un masculin qui n'est pas sur le bon chemin, un masculin qui refuse d'être sur le bon chemin. Et donc ça met la féminine en colère parce qu'elle se sent bloquée, elle se sent... ben justement, comme il y a de la résistance, elle se sent retenue par un autre qu'elle n'a plus envie de voir dans ces circonstances-là. Donc elle se sent prisonnière. Vraiment, aujourd'hui, les féminines ne sont pas heureuses dans cette relation. Elles sont... c'est une relation qui les étouffe et c'est une relation qui les rend malades, comme les masculins. Voilà. Et donc c'est cette colère qui engendre... chez la féminine ne peut pas être en colère, sinon à un moment donné ça la ronge et à un moment donné elle tombe malade. Donc c'est pour ça qu'elle s'éloigne. Il y a beaucoup de féminines qui aujourd'hui s'éloignent ou préfèrent être loin, préfèrent ne pas être en contact avec leur autre. Pour le masculin, cette colère, c'est le manque de libre arbitre. Il se sent pas libre dans cette relation. Il se sent obligé il se sent jugé, il se sent coupable. Mais c'est ce qui y arrive, puisque là on parle de masculins qui sont dans le déni, qui sont dans le rejet de cet amour. Donc oui, c'est normal qu'aujourd'hui ils soient pas bien, aujourd'hui ils aient des foudres, et alors aujourd'hui ils sont en colère contre cette relation, contre l'autre, contre ce destin, contre leur vie, parce que ils se sentent manipulés, ils ne se sentent pas libres de décider. Et c'est pour ça que un bon masculin buté, eh ben, ils vont à l'encontre de ce que leur âme ou leur cœur ou leur corps leur demande aujourd'hui. Ils sont vraiment dans l'ego, et c'est pour ça qu'il y a cette colère, parce que quand on est dans l'ego, à un moment donné, soit on ravage tout, avec la violence des mots, avec la violence des gestes, soit on est malade mais vraiment, c'est-à-dire que notre corps sonne l'alerte, et un corps qui sonne l'alerte, c'est un corps qui se paralyse, c'est un corps où il y a de la fièvre, c'est un corps où il y a des migraines, c'est un corps qui rejette tout ce toxique que ce masculin ingurgite. Pour la féminine, cette colère, pour le masculin, voilà, pour la féminine, la colère, elle va l'aider à avancer justement. Mais c'est une phase de purification et de compréhension. Donc on ne doit pas s'alarmer, on ne doit pas
voir cette période comme une calamité, et c'est ce que le masculin va comprendre, et la féminine aussi, qu'aujourd'hui cette période nous amène à la complétude, vraiment. Sauf que bien sûr, c'est pas évident à voir aujourd'hui avec les signes dans la matière, s'il n'y en a pas du tout, ou au contraire, s'il y en a, c'est pas bon du tout. L'autre n'est pas, on n'est pas du, il y a, comme je vous disais, depuis le mois d'avril, cette cassure énergétique, et là, avec le passage de Marie, avec le passage qui a eu lieu le 22, c'est le jour où on a célébré Marie-Madeleine, il y a cet équilibre qui va se créer, parce que Marie-Madeleine, c'était l'épouse de Jésus, c'était sa compagne, c'était son guide, c'était son élève. Ils avaient réussi à mettre en place ce sacré féminin et ce sacré masculin, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'était dans la compétition, ni l'un ni l'autre n'était dans la comparaison, mais chacun savait que la mission de l'autre était importante, et il accompagnait l'autre dans sa mission de vie. Jésus a accompagné Marie-Madeleine dans sa mission de vie, et Marie-Madeleine a accompagné Jésus, et après la mort de Jésus, elle a été le porte-parole de cet amour et de cette vérité. Et aujourd'hui, les féminines, elles refusent un masculin qui est dans le mensonge, qui est dans le faux, qui est dans le faux self, qui est dans derrière le miroir. Voilà. Donc on va voir pour cette semaine ce que nous dit pour le masculin. Alors on nous parle d'apparition. Alors il y a beaucoup de masculins qui vont revenir, on me dit, vers leur féminine, parce que mais précipitamment, vraiment, ça va être d'un coup, d'un seul, parce qu'ils vont retrouver ils vont retrouver le nord, vraiment littéralement, ils vont retrouver leurs esprits, ils vont retrouver leur raison. Ils vont sortir de ces cauchemars, justement, ils vont sortir de leur nuit noire de l'âme, parce qu'aujourd'hui tous les masculins sont à la porte de ce grand changement. Ils sont, ça y est, ils ont, la voie est ouverte, donc ils y sont. Sauf que voilà, il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment, comme je vous disais, aujourd'hui, le masculin a le choix entre continuer dans ses travers, dans ses addictions, avec ses tierces, ou passer ce qui va être pour lui un renouveau, puisque c'est ce qu'il va choisir, puisque derrière il y a le renouveau. Il va revenir dans la douceur, ce masculin, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut revenir aux sources. Il va s'enraciner, ce masculin, parce qu'il est pris au piège. Comme je vous disais, dans les limbes. Moi, c'est ça qu'on me montre. C'est-à-dire entre ni la lumière, ni l'ombre, mais il est entre les deux. Et il voit autant d'ombre que de lumière. Mais par contre, il n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Il n'arrive pas à voir la sortie. C'est pour ça qu'il est dans le cauchemar aujourd'hui, le masculin. Mais comme il est en train de prendre conscience justement que c'est lui qui s'auto-détruit, c'est lui qui s'auto-sabote, que c'est lui qui a ruiné mes guides, qui a ruiné quoi? La vie de sa famille. Ils me disent. C'est ce qui se disent les masculins. Mais aujourd'hui, cette résistance, ce déni, c'est vraiment tellement exagéré, tellement ridicule. C'est tellement... ouais, comme dit ma grand-mère, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, il n'y a que qui ne le voit pas. Voilà. Donc les masculins vont changer de lunettes, ça va être plus facile pour eux de voir les choses. Mais les guides me disent que c'est vraiment parce qu'ils ouvrent leur troisième œil. Il ne faut pas s'affoler. À l'ouverture du troisième œil, les masculins sont en train de... ne voit pas les choses comme il faut. Rappelez-vous, les féminines, quand vous avez ouvert votre troisième œil, vous étiez complètement dans le rejet de l'autre. C'est à ce moment-là que vous l'avez rejeté et que vous avez fait vibrer chez lui la blessure de rejet aussi. Aujourd'hui, vous vibrez la blessure du rejet parce que le masculin ouvre son troisième œil et pareil, il rejette comme vous avez fait. Les masculins sont à la fin. Le collectif masculin est à la fin. Il est en train de. Il y a beaucoup de masculins dans le collectif qui ont ouvert ce troisième œil, qui arrivent.
Et donc, ils attendent que les autres qui sont en train de finir aussi d'ouvrir leur troisième œil puissent terminer leur travail pour que justement ils aillent d'un bond, d'un seul en force et qu'ils avancent en force, que le collectif masculin avance d'un coup d'un seul. C'est pour ça qu'on nous parle d'apparition soudaine chez le masculin. Alors les guides me disent que je vais canaliser un masculin. Alors c'est peut-être le vôtre, c'est peut-être pas le vôtre, il y a peut-être un peu du vôtre. Donc laissez-vous porter par cette canalisation de ce masculin qui est aujourd'hui seul chez lui, face à lui-même. Tout est éteint, la télé, il n'y a pas de son. Il regarde les images défiler, il se ronge les ongles, il est en tailleur. Il a les larmes qui coulent tout seul. Et là, je vois ce troisième œil sur le front du masculin. Il est doré. Je le visualise vraiment. Et le masculin est en train de libérer, en enlevant ce voile sur le troisième œil, il libère toute sa charge émotionnelle qu'il y avait sur le plexus. Parce que, en ouvrant son troisième œil, il va se déculpabiliser. Il va voir les choses telles qu'elles sont. Il va comprendre les choses et ça va l'aider énormément pour avancer. Ce masculin me dit qu'il étouffe, qu'il a mal à la gorge, tellement il a mal de ne pas pouvoir dire les choses comme il voudrait. De pas pouvoir dire les choses clairement. Ce masculin, il n'arrête pas de dire j'aurais dû fermer ma gueule, j'aurais dû rien dire. J'ai voulu faire le beau. J'ai voulu provoquer en elle cette jalousie que j'aime tant voir briller dans ses yeux, qui me prouve que j'existe, qui me prouve qu'elle m'aime. Mais aujourd'hui, face à ce que j'ai fait, face à la souffrance que j'ai provoquée pour la provoquer, je me retrouve tel un enfant qui a fait une grosse bêtise et qui pense que tout est fini. Je suis comme un enfant qui ne voit pas de solution à son problème, qui sait que ses parents vont l'engueuler, qu'il mérite une punition, il mérite une sanction pour ce qu'il a fait. Et ça dure, ça met du temps à arriver. Et il a de plus en plus peur parce qu'il ne sait pas la sanction, il ne sait pas ce qui va lui tomber dessus. Il a peur aujourd'hui de cette féminine qui est si dure, qui est si ferme dans ses propos. Il pleure cet amour qu'il ne ressent pas, qu'il ne ressent plus. Il pleure cette douceur, il pleure les bras de sa féminine, il pleure cet amour perdu, il pleure le regard qui a changé de sa féminine sur lui. Il ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent et il s'étouffe. Il s'étouffe dans ses sentiments parce qu'il ne peut pas les exprimer. Parce qu'il a envie, il a plus que tout envie. Mais il ne peut pas, parce qu'il a ses peurs qui remontent, et c'est normal puisque c'est le troisième œil qui se libère. À ce moment-là, toutes les peurs qui a guéri le masculin durant le parcours sont libérées, lui reviennent en mémoire. En fait, c'est des mémoires de peurs qui remontent pour justement, comme nous, les féminines, jusqu'à ce qu'il arrive à enlever le voile du couronne pour s'ouvrir vraiment à la spiritualité, à retrouver la foi. Il va naviguer dans ses peurs, dans ses limbes, comme je vous disais, tant qu'il n'acceptera pas la parole de Dieu, la voix de Dieu, la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, ce masculin a mis comme un chapeau, comme une protection sur son couronne,
parce qu'il veut pas de ça, il a peur de ce qu'il va découvrir, il a peur de ce qu'il va comprendre. Mais à travers ce pansement qu'il a mis sur cette relation, sur ce couronne, sur son éveil, ce temps de pause, on lui dit est terminé, parce que je vois comme si la lumière, elle passe quand même, ça fait comme des failles. Et à un moment donné, ce pansement, ce voile s'effrite. Et il tombe en lambeaux. Littéralement, il tombe en lambeaux. Et le masculin baisse la tête pour recevoir l'énergie divine, l'énergie de Dieu. Il y a beaucoup de masculins, on me dit, donc ils vont tomber malades, ou qui vont faire des voyages astraux, ou qui vont avoir des malaises, qui vont avoir des chutes de tension ou des hausses de tension, qui vont avoir des poussées d'angoisse, des poussées de maladie, avec des fièvres, avec des pertes de connaissances, des étourdissements, vraiment. Et en fait, c'est ça. C'est ce qui, ça peut vous montrer qu'ils sont en pleine évolution. Parce que justement, ces masculins ne veulent pas montrer leur évolution, alors qu'ils devraient briller de mille feux. Leur troisième œil est doré, tout doré, mais il est, ils sont tellement encore dans l'ego qu'ils s'apportent eux-mêmes cette autosatisfaction, cette guérison. Ils mettent tout le pouvoir du troisième œil à leur service propre, c'est-à-dire qu'ils se servent de leur intuition pour leurs propres besoins matériels, sauf que ce n'est pas ça la spiritualité, et que ça va les précipiter justement encore plus dans les abîmes, dans les limbes, pardon. C'est-à-dire que ils vont avoir des signes qui vont leur montrer des choses, et ils vont se servir que du beau, que ce qui les intéresse. C'est-à-dire que ils sont en contact avec leur féminine, ils vont se servir que des énergies sexuelles, ou ils vont se servir de leur féminine comme un punching ball pour justement le provoquer en elles cette colère qui leur montre qu'ils existent, parce que jusqu'à présent, quand on est en colère après eux, quand on les critique, quand on les juge, c'est comme ça qu'ils existent, parce qu'ils ont été toujours critiqués, toujours jugés, on leur a toujours dit ce qu'ils ont à faire. Sauf qu'aujourd'hui, la féminine, elle est là, ça ne leur dit plus ce qu'ils ont à faire, donc ils se retrouvent à attendre la sanction sans savoir ce qui va arriver. Et bien, il m'a fatigué ce masculin, moi je vous le dis. Alors, du coup, je sais plus où j'en suis. Je vais faire la féminine. Je vais boire un coup. Excusez-moi. Il est épuisant, fatigant, irritant, énervant, vous savez. Les guides, ils me disent comme un gosse qu'on a envie de mettre une calotte, une calbute. Et parce que à un moment donné, voilà, c'est ça. Ils ont compris le libre arbitre. Ils ont compris que ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire, c'est comme je vous disais, le libre arbitre, c'est le destin, c'est si vous naissez à Paris et que vous devez mourir à Perpignan, automatiquement, le dernier jour de votre vie, vous serez à Perpignan. Par contre, les autres jours de votre vie, où vous serez, c'est vous qui décidez. Mais vous avez l'intuition que vous allez mourir à Perpignan, c'est que c'est vrai. Et aujourd'hui, le masculin, il sait qu'il va finir avec sa féminine, mais il se dit, oh là, attends, hein, c'est un peu comme, vous savez, l'enterrement de vie de garçon. Attends, hein, je vais m'éclater un peu, je vais aller faire un peu de ci, un peu de ça. Je vais aller voir un peu faire un aller-retour dans mes anciens travers. C'est un peu vraiment l'enterrement de vie de garçon. Sauf que c'est un peu à la Veriba Trip, et là le masculin il va se retrouver dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas, avec des drames autour de lui qui s'enchaînent, mais c'est vraiment ça, je crois que c'est ça, et le film. Et voilà, il va y avoir des drames et des drames qui vont s'enchaîner. Donc pour la féminine, cette semaine, on nous parle d'équilibre, les féminines retrouvent leur équilibre. Doucement, parce que c'est compliqué aussi pour elles, parce qu'elles sont, comme je vous dis, elles sentent la résistance de l'autre côté, donc elles sont retenues. Vous voyez, il y a l'attachement toxique déjà. Parce que si le masculin, il provoque sa féminine en lui disant « ça ne m'intéresse pas notre relation », pour voir si elle pleure, pour voir si elle se met en colère, pour voir si elle désespère.
Si le masculin il lui dit non mais de toute façon j'ai trouvé mieux que toi, ou j'ai quelqu'un d'autre, j'aime quelqu'un d'autre que toi, pareil, pouvoir c'est elle pleure, pouvoir c'est elle se déchaîne. Mais si elle ne, c'est de l'attachement toxique, parce que provoquer l'autre pour voir s'il y a de l'amour, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est malsain, voilà, c'est toxique. Et donc la féminine, elle, de son côté, elle ressent cet attachement, mais justement, comme il y a cette lenteur derrière, elle n'est plus dans l'attente, elle sent cette lenteur, elle avance quand même, parce que il y a la différence entre l'attente et la lenteur. L'attente, on ne bouge pas, on est stoïque, la lenteur, on avance malgré tout. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, la féminine. Aujourd'hui, la féminine va se faire plaisir. Aujourd'hui, la féminine doit se faire plaisir. C'est très important. Elle ne doit pas rester justement attachée à ce que fait le masculin, attachée à ce que dit le masculin, attachée à comment se comporte son masculin, parce que c'est pas comme ça qu'il doit être. Donc la féminine de son côté doit prendre soin d'elle, doit se retrouver pour se retrouver dans ce qui lui plaît, dans ce qui lui va, dans ce que elle aime faire, parce que souvent les féminines, quand on est dans l'attente justement de l'autre, on ne fait plus rien, on attend et puis c'est tout. Et aujourd'hui, oui, l'intuition nous dit que l'autre revient, et c'est vrai, mais en attendant, on continue d'avancer, et c'est important, parce que de l'autre côté, il y a cette inconstance. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, et ça, ça réveille en nous ces énergies masculines qui sont la colère. Et pour ça, ça fragilise la féminine. Donc aujourd'hui, pour sortir de là, elle doit prendre soin d'elle. Elle ne doit pas regarder que son masculin, il est en enfer, parce que ça ne la concerne pas. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, si elle regarde, elle essaye de sortir de son masculin de l'enfer, c'est sa perte à elle. C'est pour ça qu'on lui dit bien, continue à mettre ton pouvoir en avant, à briller, parce que c'est important. Ça va donner de la force à ton masculin. Si tu brilles, si tu montres qui tu es, si tu n'es pas dans l'attente, si tu es dans cette position d'avancer, eh ben, le masculin, il va sortir de sa solitude. Et c'est grâce à ta sagesse, à ta façon à continuer à avoir la foi, bien évidemment. Mais c'est aussi parce que tes rêves vont se concrétiser. Tu rentres dans cette abondance. Tu vas vers la relation, la féminine. Tu vas vers l'amour. C'est ce que l'on te dit. C'est vraiment, tu ne dois pas avoir peur de l'autre, de ce que te dit l'autre, parce que l'autre, il est dans ses masques, il est dans ses travers. Et là, c'est son problème. C'est vraiment, il doit se retrouver face à ses erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a le danger du côté des masculins, c'est pour ça que tu le sens, la féminine. Mais toi, protège-toi, fais briller, et rapidement, il va revenir, il va sortir de cette errance rapidement, parce que c'est toi, vous savez, quand on vous dit, fuis-moi, je te fuis, je te suis, et suis-moi, je te fuis, c'est pas ça, c'est pas parce que vous fermez la porte à votre masculin, ou que vous ne voulez plus parler à votre masculin, ou que vous dites les choses à votre masculin, que vous allez lui tourner le dos, et que vous allez plus lui parler pendant des jours et des jours. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'il revient vers vous. C'est parce que remarquez que pendant les jours où vous avez cette séparation que vous avez voulu, cette cassure énergétique que vous avez créée, c'est simplement que votre âme qui vous dit stop, que vous pouvez pas aller plus loin dans l'aide que vous pouvez lui apporter à votre masculin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez rester vous-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre est dans ses travers que vous devez le subir. C'est pas parce que l'autre vous dit je t'aime pas que vous devez dire c'est une catastrophe, il m'a dit qu'il m'aimait pas, je sais pas comment faire, comment je vais faire, il m'aime pas, il m'aime plus, c'est fini, on va pas se réunir, on va plus se retrouver. Stop. Combien de fois il vous a dit je t'aime pas, je veux plus te revoir. Ok, attendez qu'il mange son assiette de merde, comme dit Alex, et quand il aura bien mangé, qu'il aura bien digéré, et comme vous avez vu, ça va aller rapidement, il reviendra. Et là, à ce moment-là, quand il va revenir, eh ben c'est là que que vous allez devoir faire le choix de ne plus jamais laisser
la porte ouverte, cette porte ouverte qui fait que votre masculin peut vous provoquer, peut vous rendre jalouse. Et c'est pour ça qu'avant de lui rouvrir la porte complètement, il va falloir déjà qu'il montre patte blanche, mais aussi que vous mettiez des limites, que vous mettiez des barrières, que plus jamais le masculin devra bafouer les règles du contrat. Aujourd'hui, le masculin, il est sur la corde raide. Le masculin est en sursis. Le masculin est en sursis avec sa féminine, mais le masculin est en sursis aussi avec l'univers. C'est pour ça qu'il y a des notions de danger et de maladie. Donc, on me dit de voir avec l'oracle des anges pour finir cette guidance. Il y a un peu les deux qui se mélangent en fait. Bon, après c'est normal hein, quand on en est à ce stade du parcours, étant donné qu'on est vraiment en fusion les énergies, c'est normal. C'est normal aussi que par exemple la féminine ait ses énergies, cette instabilité dans ses énergies et qu'elle ressente plus les énergies masculines que ses propres énergies de douceur, puisqu'elle a cette colère, ce rejet, ce dégoût de l'autre. Voilà. On nous parle de justice avec l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Voilà, c'est exactement ça. Alors, soyez fidèles aujourd'hui. Là, c'est ce que l'on nous demande. C'est d'être fidèle à notre principe, à notre contrat. Aujourd'hui, les féminines, vous devez rentrer dans votre mission divine. C'est ça qu'on vous demande en fait. C'est plus être dans l'attente, mais c'est être dans l'avancée, peut-être lentement, mais d'avancer pas à pas, aujourd'hui, jour après jour, sans regarder le futur, sans regarder le passé, mais en travaillant avec votre intuition, en sachant que au final, vous allez être avec votre autre, et que vous avez besoin d'abord de travailler pour vous, travailler pour cette mission. Nous proposons avec Alex l'initiation à la flamme sacrée pour connaître votre mission, ce pourquoi vous êtes fait, mais aussi comment votre intuition vous parle. Est-ce que vous l'entendez vraiment? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que c'est des signes? Est-ce que c'est des pensées? C'est important de savoir comment vous parlent vos guides ou vos intuitions, ou votre intuition, et puis qui vous parle aussi, parce que des fois vous pouvez être mal aiguillé, donc il faut savoir à qui on parle, et tout ça on vous l'explique. Alex, c'est plus tout ce qui est méditation, voilà, donc n'hésitez pas. Je vais faire, ils me disent les guides, 3 cartes. Donc on nous parle du pouvoir, on va retrouver notre pouvoir, notre sagesse, et nos rêves vont se réaliser. Alors, les féminines, je ressens beaucoup de frustration face à un gâchis, face à une situation qui vous paraît être un beau gâchis. Je vous sens aussi par rapport à votre vie, justement cette lenteur, le fait que ça n'avance pas comme vous voudriez, c'est cette frustration. Il faut que vous vous libériez, il faut que vous enleviez toutes ces frustrations qui sont dues, soit des karmas aujourd'hui, soit transgénérationnels, qui, comme le masculin, refont surface pour vraiment se libérer. Ne pas penser qu'il y a une nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est vraiment tout ce qui racle le fond, c'est le sombre, c'est tout ce qui est vraiment karmique. Voilà, et je vous ferai une vidéo, mais n'oubliez pas de faire vos vœux et de mettre en place les choses, parce que vous savez bien que ce qu'on met en place à la nouvelle lune, et c'est un gros travail qui se fait jusqu'à la pleine lune, mais c'est à la pleine lune que l'on récolte. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que votre semaine va vous amener à la lumière, à l'amour, à la compréhension, et que votre autre va trouver le bon chemin pour venir vers vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.